Dans une Europe largement alignée sur les États-Unis et Israël, l'Espagne fait exception. Madrid condamne, je vais y arriver, les frappes contre l'Iran et refuse que ces bases militaires soient utilisées par Washington. Nous retrouvons notre correspondante en Espagne, Maude Petit-Jovet. Bonjour Maude. Cette prise de parole de Pedro Sánchez, elle agace Donald Trump, évidemment. Oui, et les attaques se multiplient. C'est la troisième en 10 jours. Le peuple espagnol est fantastique. Ses dirigeants le sont beaucoup moins. C'est ce qu'a annoncé hier Donald Trump. Il reproche à l'Espagne de ne pas coopérer et de ne pas tenir son rôle au sein de l'OTAN en empêchant les États-Unis d'utiliser les bases aériennes au sud du pays dans cette guerre en Iran. Tout est parti de là, de cette interdiction qui a mis en colère le président des États-Unis, qui, en réponse, quelques jours après le début de la guerre en Iran, a menacé l'Espagne de suspendre les échanges commerciaux. Alors jusque-là, c'était les ministres espagnols qui prenaient la parole, mais Pedro Sánchez, au lendemain de ces menaces, avait organisé une allocution. C'était le 4 mars dernier. On regarde. La position du gouvernement espagnol dans ce contexte est claire et cohérente. Nous avons la même position pour l'Ukraine et Gaza. La position du gouvernement espagnol se résume en ces 4 mots: non à la guerre. Non à la guerre, un slogan qui avait déjà été martelé par les socialistes espagnols en 2003 lors de l'invasion américaine en Iran. Maud, l'Espagne, on le sait, c'est le seul pays européen à s'afficher ouvertement anti-Trump. Pari risqué qui s'avère finalement payant sur la scène intérieure pour le socialiste Pedro Sánchez. Oui, selon un récent sondage, 70% des Espagnols se disent contre la guerre en Iran menée par Israël et les États-Unis. Sachant donc que l'opinion espagnole est majoritairement contre la guerre en général et particulièrement contre cette invasion en Iran, Pedro Sánchez veut jouer la carte du défenseur du droit international. Selon ce même sondage, 42,2% des personnes interrogées se disent convaincues par la position ferme adoptée par Pedro Sánchez. De l'autre côté, moins de 20% soutiennent la réaction du chef de l'opposition, Alberto Feijó, le président du Parti populaire, qui lui n'a pas condamné les actions militaires et qui critique régulièrement le Premier ministre Pedro Sánchez, comme lors de son meeting ce lundi. On écoute. Sánchez ne fait que concevoir des slogans, mais il s'agit ici de concevoir des politiques et de défendre notre peuple. C'est pourquoi le Parti populaire prépare un plan d'urgence énergétique pour protéger les familles, les travailleurs, les entreprises et les travailleurs indépendants face à la mauvaise politique internationale et à la mauvaise politique énergétique du gouvernement de Sánchez. Position clivante, Maud, qui met finalement en lumière les fractures diplomatiques au sein de l'UE. Oui, c'est suite aux déclarations d'Ursula von der Leyen cette semaine que ces divisions internes se sont exacerbées au sein de l'Union européenne. Je vous laisse regarder son intervention. L'Europe ne peut plus être la gardienne de l'ancien ordre mondial, d'un monde révolu et irrévocable. Nous défendrons toujours le système fondé sur des règles que nous avons contribué à bâtir avec nos alliés, mais nous ne pouvons plus compter sur ce système comme le seul moyen de défendre nos intérêts. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est dit en désaccord avec ces propos. L'Espagne, elle aussi, s'est fermement opposée à la vision d'Ursula von der Leyen par la voix de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, qui s'est exprimé, lui, dès le lendemain. Je vous laisse l'écouter. Il n'y a pas d'opposition entre un ancien ordre et un nouvel ordre. Il y a une opposition entre l'ordre international et le désordre. Et si nous persistons à choisir le désordre, nous aboutirons alors au chaos.
Face à la polémique, la Commission a voulu nuancer les propos de sa présidente en expliquant que le discours avait mal été interprété. Malgré les fractures au sein de l'Union européenne et les menaces des États-Unis qui ont suivi cette prise de position forte de l'Espagne, eh bien, le gouvernement de Pedro Sánchez persiste et signe. Hier encore, ils annonçaient le retrait définitif de l'ambassadrice espagnole à Tel Aviv, une décision politique qui va encore plus marquer cette crise diplomatique en cours entre, d'un côté, Israël et les États-Unis et de l'autre, l'Espagne. Merci beaucoup Maud pour tous ces éléments. Gauthier, vous êtes toujours avec moi en plateau. On se souvient de la France qui avait dit non en 2003 à l'Irak. C'est Pedro Sánchez en 2026. Oui, alors on peut comprendre, tel que ça vient nous être expliqué, il y a au sein même de la politique espagnole, il y a toujours eu un clivage très fort entre la gauche, et Sánchez en est le représentant, qui s'inscrit au fond dans ce que ont été aussi les pays d'Amérique latine vis-à-vis de l'impérialisme américain. Et là, on voit très nettement cette fracture avec la droite. Il y a quand même une chose qui me surprend, parce que évidemment, les commentaires sont extrêmement élogieux à l'endroit de Pedro Sánchez, parce qu'on dit, voilà, celui qui résiste. Et c'est vrai que quand on voit la posture d'un Trump, on est tenté de dire, bah oui, bravo Sánchez. Mais il y a quand même une chose qui, moi, me frappe dans le cadre espagnol, justement. Pedro Sánchez a appartenu au PSOE, appartient toujours. Il a été à l'internationale socialiste et il est aussi l'héritier d'une gauche espagnole qui est celle qui a été massacrée à l'orée des années 40, juste avant, par un mouvement de type totalitaire. Et on a vu par la suite que ceux des dirigeants de gauche espagnols qui ont ressurgi après le franquisme étaient restés extrêmement sensibles à ça et à ce qu'il fallait faire pour contrer tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des aventures de type totalitaire. Or là, le slogan, c'est non à la guerre. C'est pareil aussi sa position vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que cette position est défendable dans tous les cas de figure, y compris lorsque cette position, finalement, donne un certain champ libre à ce qui est la raison du désordre international? Le ministre des Affaires étrangères espagnol disait, il y a attention au désordre. Mais l'ordre international, en principe, le droit international fait obligation aux États de ne pas massacrer leur population, de ne pas les étouffer, de ne pas faire de la discrimination. C'est ça aussi qui est fauteur de troubles. Et disons que moi, ça m'étonne beaucoup que quelqu'un comme Sánchez, héritier de la gauche espagnole avec toute son histoire, soit finalement aussi obtus quant à cette interrogation.